Comment? Hey, moi je sais plus comment on fait. On peut pas... Où on met le titre? Comment on met le titre du direct? Pardonnez, venez m'expliquer. Oh. On dit quoi ici même? On dit que quoi ici même? Affaire de plagiat là. On dit que quoi? Attendez. Hé maman, où on met le titre? Excusez-moi, je sens que je vais relancer. Où on met le titre? Vous savez quand tu lances en direct? Où on met le titre en haut là? Pour dire que voici ça, c'est de ça que je suis en train de parler en fait. Moi franchement, je maîtrise plus Facebook. Hein. Ça a changé frère. Où on met le titre? Oh? Attendez. En fait, il fait hyper froid. Du coup, j'ai mis mon drap dans mon canapé. Bon. Même si mon direct n'a pas de titre, on va commencer. Soyez un peu beaucoup d'abord. Vous savez que le monde des médias, c'est mon truc. Moi, je ne fais pas directo. La seule fois où j'ai fait direct, affaire de buzz de Facebook, c'est quand il y a eu l'affaire Vital. Si vous vous rappelez bien. Moi, dès que j'entends affaire de télé, je me sens concerné. Voilà, parce que je suis en école de télé et radio. Donc, je me sens hyper concerné. Je ne voulais pas faire de direct sur ce truc-là, hein, parce qu'il y a tellement eu des gens qui ont parlé. J'ai vu une cohorte de direct, des pseudo-blogueurs et blogueuses sur Facebook. Déjà, sachez en fait qu'en français, quand tu es blogueur, un blogueur, une blogueuse, ça veut dire que tu détiens un blog. Et vu comment vous écrivez sur Facebook, vu la qualité en fait de vos compétences orthographiques, je ne suis pas sûr que vous ayez, comment dire, les capacités pour être des blogueurs. Mais bon, soit dit en passant, c'est pas ça l'essentiel de mon direct. J'ai vu tout ce que vous avez vu et je viens en parler parce que je suis pas concerné. Hein. Mais en fait, le groupe des enfants là, enfin c'est pas des enfants, des jeunes, parce que moi j'ai 24 ans. Le mec il en a 21 ou 22, je sais plus. Ils m'ont écrit pendant le confinement, quand ils lançaient leur émission Story of My Life. Franchement, je viens parler en toute objectivité. Parce que les deux clans même, personne n'est mon camarade dedans. Que ce soit les gens de Story of My Life ou que ce soit l'autre, j'ai aucune affinité. Donc, je disais... En 2000, oui, je voulais dire qu'en 2000, pendant le confinement, les gens de Story of My Life m'ont écrit pour dire en fait qu'ils lancent une émission et qu'ils voulaient que je sois le chroniqueur humour dans leur émission là. Et en fait, genre, j'allais attacher ma tête. En tout cas, il y avait, genre, ils allaient me donner un terme à chaque fois et j'allais débattre de façon humoristique. Et puis voilà quoi. J'allais avoir une pastille humoristique dans leur truc. J'ai pas ouvert le message. Vous savez quand on t'écrit sur Messenger et que vous n'êtes pas amis, on dit répondre ou quoi là, je sais plus, mais j'ai pas ouvert le message en fait. Parce que j'ai vu le nom de leur marraine. Quand j'ai vu on a pour marraine, j'ai dit que voici les mains de Guéhi Robert. Voici les mains de Guéhi Robert. Je suis passé vite. Vite. Ils ne peuvent pas mentir, ils m'ont écrit. Mais j'ai fait en direct, je n'ai pas vu. Quand j'ai vu le nom de leur marraine, j'ai dit que ok. Mais voilà oh. Voici mes mains oh. Les mains de Boka Doudou. Donc, je n'ai pas répondu. Attendez, je vais boire. Je n'ai pas répondu. On a vu qu'ils ont lancé leur émission. Moi, je n'ai même plus vu s'ils avaient lancé l'émission ou pas. En tout cas, j'avais lu
J'avais lu la thématique, j'avais lu justement l'esprit de l'émission. C'est une personne anonyme qui allait justement venir s'épancher, se confier, se livrer, se mettre à nu, mais de façon anonyme. J'ai compris le concept. Après, j'ai vu ce que vous voyez là apparemment. On accuse Yves Dero, je vais dire son nom. On accuse Yves Dero de les avoir plagiés, nanani nanana. Et tout le monde s'en donne à cœur joie. Chacun y va de son avis sur Facebook. Apparemment maintenant sur Facebook, tout le monde est spécialiste média. Moi je ne savais pas. Parce que c'est une affaire qui concerne justement les médias. Parce que Crary, c'est des émissions. Bon, on va dire, c'est pas des émissions télé, mais c'est des émissions, on va dire. Et les gens de Story of My Life, ce direct là, je vais pas supprimer. Les gens de Story of My Life sont allés déposer justement leur concept au Burida. Et tout le monde accuse Yves Dero de plagiat et tout. Ils ont contacté ma grande sœur de cœur. Je recontextualise. Ils ont contacté ma grande sœur de cœur, Daisy Frangine. C'est Daisy même qui m'a informé de l'histoire. Donc, Daisy, en fait, elle n'aime pas l'injustice. Déjà, je veux préciser. Parce qu'il y en a qui pensent que Daisy s'est saisie de l'affaire parce qu'elle déteste Yves Dero. C'est pas ça le souci, en fait. Daisy, elle déteste l'injustice. Elle est tellement affable, elle a tellement un bon cœur, qu'elle se dit, ah, mais des jeunes qui réfléchissent, qui ont un concept, comment quelqu'un peut justement s'en accaparer de façon aussi facile et sans pour autant avoir des remords, en fait. Ça se fait pas. Donc, Daisy a fait un petit direct et tout. Et aujourd'hui, oh, je suis sur Facebook. Je tombe sur un direct de Yves Dero où elle dit qu'ils sont allés au Burida. On dit que c'est Yves Dero qui a raison. Ça laisse qui? Le Congo, ça laisse qui? Le Congo, ça laisse personne. Même si je suis youtubeur, je ne fais pas de vidéo sur Facebook, mais le Congo, ça laisse personne. J'ai couru en même temps, je suis allé sur page. Je ne suis pas leur page. Même Yves Dero, je ne suis pas sa page. Mais je suis allé sur page de Story of My Life. Je suis allé regarder aussi. Ils disent qu'ils ont pleuré. Qu'on a pleuré, mais que Dieu va faire quoi? J'ai dit, vous ne pouvez pas me dire ça. Je suis allé dire à Daisy, j'ai dit que hey, tes petits là, ils vont commencer à m'énerver. Et en fait, pour être beaucoup plus sérieux, mais en fait, on parle de quoi en fait? Amusement, là je suis sérieux. On parle de quoi? On parle de quoi? En fait, on parle de quel plagiat? On parle de quel plagiat? Nous tous, on est pour que... Moi-même, je suis auto-entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur. En France, je ne vis que de mes vidéos sur Internet. C'est avec ça que je paye mon loyer. C'est avec ça que je paye mes impôts. C'est avec ça, mes revenus de YouTube, là, mes revenus YouTubesques sont imposables. Je paye impôts. C'est avec ça que je m'occupe de ma famille, bref. Donc, moi-même, là, voir un jeune qui est son propre patron, qui est auto-entrepreneur, qui, justement, vit de son imagination, c'est louable. C'est totalement louable. Mais pour les gens de Story of My Life, là, ils ont inventé quoi? Parlons peu, parlons vrai. Ils ont inventé quoi? On parle de plagiat de quoi? La fille, elle a plagié quoi en fait? Émission où on vient s'asseoir pour expliquer sa vie et puis on cache son visage là. Vous n'avez jamais vu ça. Yves Dero, c'est pas mon amie, c'est pas ma grande soeur, c'est... Voilà. Elle en clash. Bon, elle n'est pas en clash, mais en tout cas, bref. Voilà quoi. Tout le monde sait que je suis très très proche de Daisy. Et que... voilà. Mais c'est... Bon, écoutez. Vous parlez de plagiat. Les gens disent que le Burida, justement, ont débouté les petits et ils ont adoubé Yves Dero parce que Yves Dero a le bras long. En fait... on dépose un concept, on ne dépose pas un nom. Quand ils sont allés au Burida, là, pardon, on dépose un nom, on ne dépose pas un concept, pardonnez. On dépose un nom, on ne dépose pas un concept. Yves Dero aura appelé son émission Story of My Life. On aura parlé de plagiat, ça aurait été même très flagrant, impertinent, choquant.
Mais sinon, le fait que tu partes déposer le nom de ton émission Burida ne veut pas dire en fait que plus personne ne doit faire le même concept d'émission, sachant que même vous, ce concept-là, vous ne l'avez pas inventé. On dit, ouais, enfin, c'est un petit qui a imaginé le concept. Vous parlez de propriété intellectuelle. Vous savez ce que c'est qu'une propriété intellectuelle? Une propriété intellectuelle, c'est assimilable à une œuvre de l'esprit. Je vais vous dire. En fait, ça m'énerve parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de culture télévisuelle. Et quand tu n'as pas de culture télévisuelle, tu cries au plagiat à tout bout de champ, en fait. Surtout quand ça t'est profitable pour avoir des abonnés et des vues. En 2006, ou en 2006, quand on était petit, en 2004, il y avait une émission sur RTI qu'on appelait Miel Mortel. Miel Mortel. Où c'était des personnes séropositives. C'était sur RTI 1 ou TV2 à l'époque, je ne sais plus. C'était des personnes séropositives qui venaient expliquer comment ils avaient contracté le VIH-Sida, mais on cachait leur visage. On cachait leur visage. Ils venaient s'asseoir, ils expliquaient du début à la fin. On cachait leur visage. Il y a eu ça. Sur France 2, à l'époque, il y avait une émission présentée par un animateur qui est décédé, qui s'appelait François-Xavier Delarue, qui est décédé d'un cancer, je crois, qui présentait une émission qui s'appelait Toute une histoire. Ça s'appelait parce que l'émission n'existe plus. Quand il est décédé, c'est l'animatrice Sophie Davant qui a reconduite l'émission. Toute une histoire, c'est quoi le concept? C'est des anonymes qui viennent s'asseoir pour justement expliquer leur histoire. Aujourd'hui, sur France 2, Toute une histoire n'existe plus, mais il y a une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard, où c'est le même concept avec toute une histoire, sauf que c'est un décor totalement différent. Sur France 3, avec Marc-Olivier Feugel, le divan, ça s'appelait, parce que l'émission n'existe plus. Le divan était présenté par Marc-Olivier Feugel. C'était des personnalités connues qui venaient justement expliquer leur vie. Donc, c'est un concept d'émission qui a toujours existé. Pourquoi vous faites, on dirait, ils ont inventé la Lune? Moi, c'est ce qui m'énerve. Hein. Je suis très objectif. Pourquoi vous faites, on dirait, ils ont inventé la Lune? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et puis, sachez que la télévision, là, c'est un perpétuel recyclage, en fait. La télévision, c'est du recyclage à mon point fini. L'émission, comment ça s'appelait même, présentée par Connie Touré, là, On s'éclate. On s'éclate, c'était fortement inspiré de Vendredi, tout est permis. Mais s'ils appelaient ça Vendredi, tout est permis, on allait parler de plagiat. Donc, ils ont appelé ça On s'éclate. Donc, on parle de quoi? On parle de quoi? Même le live talk. Le live talk, là, moi, ça me fait fortement penser à C'est à vous sur France 5. Quand je regarde le live talk, ça me fait penser à C'est à vous. Quand je regarde le live weekend, ça me fait penser à C'est dans l'air. Mais en fait, comme vous n'avez pas de culture télévisuelle, vous confondez tout. Mais vraiment tout. Quand je regarde, à l'époque, Arthur, l'animateur français, il voulait totalement, comment dire, tuer l'émission Touche pas à mon poste. Du coup, Arthur, il a fait quoi? Il a lancé un même concept d'émission. En tout cas, son émission avait de fortes ressemblances avec l'émission de Cyril Hanouna. Et l'émission s'appelait 6 à 7. Voilà, sur TF1. Et il a mis l'émission 1 heure avant le début de Touche pas à mon poste sur C8. Et en fait, l'émission d'Arthur, c'était le même concept avec une bande de chroniqueurs. Il parlait médias. Il recevait un invité qui justement parlait de son actualité. Et en fait, l'émission s'était arrêtée parce que les audiences étaient en berne. Donc, il fallait arrêter l'émission. C'est comme ça en télé. Mais sauf que Arthur n'a pas appelé l'émission Touche pas à mon poste. Il a appelé l'émission 6 à 7. Mais quand tu regardes l'émission, tu sais que c'est fortement inspiré de Touche pas à mon poste, en fait. Même l'émission de Willy Dumbo sur... comment ça s'appelle? L'émission de Willy Dumbo sur... Live TV, là. Enfin, où le mec, il est assis tout seul et il y a un invité qui est là comme ça à côté.
Arthur, le même Arthur de TF1 là, il avait une émission comme ça qui s'appelait Chez Arthur, qui à l'époque avait commencé sur Comédie Plus. Je pense que c'est une chaîne qui n'existe plus. Après, l'émission a été délocalisée sur TF1. Donc en fait, la télé c'est vraiment du recyclage perpétuel. Je veux dire que ça a toujours été comme ça. Il y a personne qui va dire que moi j'ai lancé un concept d'émission qui n'existait pas avant. Ça n'existe pas. Parce que même Star Karaoke là, c'est parce qu'on a vu Star Academy sur TF1 quand on a fait Star Karaoke. C'est parce que on a vu Star Academy sur TF1 quand on a fait Star Karaoke. En fait, ça m'énerve. Vos autres clashes de Facebook là, je viens jamais m'asseoir pour parler de ça parce que ça me concerne. Mais quand moi je suis en école de télé et de radio, au-delà d'être impertinent sur YouTube, féminisé, caustique, impoli, voilà. Il y a le Kevin journaliste en fait. Et quand je vois que vous confondez tout, elle a plagié quoi même? Elle a plagié quoi? Émission Story of My Life là, ça a commencé avant pour e-vidéo. Ça a commencé avant pour e-vidéo. Mais qui regardait? Personne. Personne ne regardait. C'est à 2 jours là, ils ont commencé. Et puis ce qui m'énerve, j'ai l'impression en fait qu'ils s'en nourrissent. J'ai l'impression qu'ils s'en nourrissent fortement en fait. J'ai l'impression que voilà, on parle d'eux, ça fait un buzz. Il fait un direct, il a 2000 personnes qui le regardent, il est bien, voilà. Mais c'est un bad buzz. C'est un bad buzz parce que le plagiat, et puis même si elle avait triché, même si parce qu'elle a lu le message, elle allait recopier, c'est pas du plagiat. C'est pas du plagiat parce qu'elle aurait appelé l'émission Story of My Life, on aurait pu parler de plagiat, mais c'est pas du plagiat. e-vidéo n'a rien inventé avec son émission, comment ça s'appelle, confessionnal ou quoi là. Eux aussi n'ont rien inventé. J'ai dit miel mortel à l'époque sur RTI. Vous parlez de plagiat de quoi en fait? Je répète, je n'ai aucune affinité avec les deux camps. Je ne les connais pas. Je ne la connais pas, eux aussi je ne les connais pas. Mais vous parlez de quoi? Non, je vais crier sur... Non, je vais crier sur eux parce que ça m'énerve. En fait, là, je veux rester calme, tu vois. Ça me saoule même. Quand je vois ça, là, ça m'énerve. Quand je vois que tout le monde crie au plagiat, ouais, c'est une voleuse. Même si c'est une voleuse, c'est pas ça, elle a volé. Même si e-vidéo, c'est une voleuse. C'est pas ça, là, elle a volé. Parce que ce que vous dites qu'elle-même, elle a volé, là, ça existait déjà, maman. Ça existait, oh. Il n'a rien inventé. S'il avait inventé ce concept-là, c'est un concept qui existe depuis des lustres. S'il avait inventé, on allait dire que oui, l'enfant là, c'est un génie. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il se complaît dans cette idée de penser qu'il a inventé la lune, en fait. Mec, tu sais pertinemment que tu n'as rien inventé, en fait. Arrête de vouloir t'enfermer, même pas de vouloir, arrête de t'enfermer dans cette bulle victimaire, de te faire passer pour la victime, de crier à qui veut l'entendre que la meuf t'a volé ton concept qui était totalement lunaire, qui justement est sorti de tes neurones, un concept qu'on n'avait jamais vu auparavant. Tu as inventé quoi? De toi à moi, tu as inventé quoi? Tu as inventé quoi? Donc si j'avais accepté d'être comédien dans votre truc là, c'est ça là, tu allais me servir. Dieu merci, j'aime pas me mélanger. Toujours que Dieu fait, je vais le remercier pour ça. De m'avoir donné ce comportement-là, de ne pas vouloir me mélanger. Ça sauve des... Ne pas se mélanger là, ça sauve. Le jeune là m'a écrit, si je disais que oui, oh, j'ai fait comédien dans ton émission. C'est ça là, tu allais me servir. Il est malé. Même sur RTI qui est RTI là. Oiseau Vacances, en danse dedans. Variotoscope, en danse dedans. Mais c'est sur même chaîne. À l'époque, Mariam Koulibaly faisait Panache. Didier Bérou faisait Tempo. On regardait les deux. Il y avait même plein air.
PNL, là, il mettait un produit comme ça, l'animateur, là. Juste qu'on ne le voyait plus. Je ne sais plus son nom. Il y avait Panache, PNL, Tempo, Pan Biche. Tout ça là dans RTI, là. Mais on regardait tout. Tout était la même chose. Animateur dit que recevez DJ Arafat. Arafat vient danser. Recevez De Bordeaux. De Bordeaux vient danser. Sur les 4 émissions, c'était le même format. Donc, tu parles de quoi? Tu peux faire ton story of my life. Les gens vont venir expliquer. Elle peut faire son confessionnement ou son confessionnal. Les gens vont aller aussi s'asseoir là-bas. Est-ce que c'est la même histoire qu'on raconte chez toi là qu'on raconte chez elle? Est-ce que c'est la même histoire? Ce qui m'énerve même, c'est que tu n'as rien inventé. Quand je commence à être énervé comme ça, mon côté chic intellectuel là s'en va. Excusez-moi, j'avais bien commencé, mais... Même RTI là, comme vous n'avez pas de culture intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous n'avez pas de culture télévisuelle médiatique, donc je prends l'exemple sur la RTI. Même RTI là, il y avait Awane et puis il y avait Ouzo. Pardon, il y avait Awane et puis Petit à Petit. Quel Ouzo? Awane, Petit à Petit, c'était pas le même format. C'était le même format. Tu veux chanter ou bien tu veux réciter? Je veux réciter. Comment ça s'appelle? Awane, Petit à Petit. Faut dire une ville commençant par C. A, Agoville. B, je sais pas. C'était pas la même chose, papy. C'était la même chose, oh. C'est la même chose là. Toi, tu as inventé à faire même où on vient s'asseoir et puis tu expliques ta vie et puis on ne te voit pas là. En 2018, 2017, les gens faisaient ça sur Facebook ici. Ils venaient, ils disent que c'est émission. Ils parlent avec quelqu'un, on ne voit pas la personne explique sa vie de A à Z. Il y a une blogueuse qui faisait ça, on appelait ça comment... Elle appelait ça comment même? C'était une blogueuse camerounaise là, j'ai oublié. C'était pas Fleur des Lys, je sais plus. Donc, toi tu as inventé quoi? Faut laisser Alexia Laroche-Joubert. Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Koh-Lanta, laisse-la dire qu'elle a inventé un concept d'émission. Faut laisser Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Fort Boyard. En fait, il ne veut pas trop choquer, sinon vous allez dire que... Mais il m'en fout. Donc, je te dis, laisse Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Fort Boyard, sur France 2, dire qu'elle a inventé un concept d'émission. Parce que, si tu regardes Koh-Lanta et que tu vois un même concept d'émission ailleurs, on va dire que oui. Ça, franchement, c'est du plagiat. Mais à fait de, viens m'expliquer ta vie, on va flouter ton visage. Tu as inventé quoi? Même Nokokoti Nomougou. Nokokoti Nomougou faisait direct ici, il insultait les gens, il plagiait, il mettait tout sur son visage. Nokokoti Nomougou, lui qui exposait les filles là, il cachait son visage. Donc, il y a quoi maintenant? Il y a quoi maintenant? Cacher le visage là, c'est toi qui as inventé. Même dans porno. Dans porno, il y en a qui mettent cagoule. Audrey, il va te bloquer. Start on est ce coulon, t'as comment? Il va te bloquer. Je vais te bloquer. Audrey Akoussou. Même dans porno, on cache le visage, papy. On cache, oh. Si tu veux pas qu'on te voie, on cache. Je suis dépassé. Bref, je ne veux pas être long. C'était juste pour vous dire en fait que quand vous n'avez pas de culture télévisuelle, et en fait quand vous n'avez pas de culture tout court, hein, arrêtez arrêtez de mettre un nuage de... comment dire ça? Bref, arrêtez de mettre un nuage de poison dans la tasse de thé de quelqu'un. Voilà quoi, arrêtez de vouloir en tout cas mettre un nuage de poison dans la tasse de
de quelqu'un. Si vous voulez faire connaître votre émission, vous avez le droit. Mais le faire comme ça, c'est totalement dommage en fait. Et c'est éreintant. Moi en tout cas, ça m'a éreinté en fait. Ça m'a saoulé. Surtout de voir que, franchement, Facebook, c'est carte blanche pour... Franchement, je trouve que Facebook donne la parole à tout le monde en fait. Tout le monde se lève pour maugréer. Tout le monde se lève pour canarder qu'il veut, pour invectiver, pour ferrailler contre un tel, pour ferrailler contre justement le concept, pour ferrailler contre la démarche d'un tel. Enfin, wesh. C'est à connaître ces petits colons comme moi-même. Oh. Donc, en fait, avant de gueuler, cultivez-vous. Et avant de vouloir vous faire passer pour justement des créateurs, des concepteurs, cultivez-vous, en fait. Parce que moi, franchement, hein, sincèrement, sans animosité, si vous étiez totalement cultivé, pas totalement, mais en tout cas, si vous aviez un brin de culture, jamais, pour ce concept-là, vous auriez crié au scandale. Enfin, cacher visage. Appeler quelqu'un pour parler, cacher son visage. C'est vous qui avez inventé. Je vous donne les mains. En tout cas, bref, c'est ce que j'avais à dire. Je vais pas supprimer le direct, hein, je vais le laisser. Mais toi aussi, tu as la parole grâce à Facebook d'ailleurs. Tu fais du plagiat sur Louis de Funès. Ah mais franchement mon frère, Louis de Funès c'était justement l'un des, sinon le meilleur, en tout cas en son temps c'était le meilleur comédien français, sinon l'un des meilleurs. Donc plagier Louis de Funès, enfin, en tout cas, je préfère voler. Comportement de Louis de Funès. Qui dit que c'est moi qui ai inventé affaire où les gens viennent s'asseoir et puis je cache leur visage. Toi-même, vous avez commencé votre émission là même là. Les gens s'asseyaient sur chaise des baptêmes. Elle a fait sa chose, les gens s'asseyent sur chaise rouge. C'est ça qui vous donne. En fait, ce qui m'énerve, mais vous allez faire comme si j'étais en train de la défendre. Pourtant, même Oui, éreinté, c'est en français, ouais, éreinté. Lisez beaucoup. En fait, quand tu lis, ton vocabulaire, il se développe. Lisez. Oui, lisez. Bref, sinon, s'il y a des jeunes qui veulent entreprendre, allez-y, hein, n'hésitez pas. Même moi, comme je vous ai dit, je suis auto-entrepreneur, donc allez-y, n'hésitez pas. Mais entreprendre et vouloir salir quelqu'un. Mais en fait, quand tu veux salir, même faut bien faire. Faut faire et puis on va dire que ok, tu as gagné. Mais vous deux même, votre concept d'émission là même là, vous deux même là. Même dans C'est midi. C'est midi même que c'est midi, les gens viennent parler, on cache leur visage. Vous dites que quoi? Il y a C'est midi. Il y a une fille, elle est sortie avec le mari de sa grande sœur. Masque, ils ont déposé sur son visage là. Et moi-même j'ai dit que ça là, si on enlève, est-ce que la fille là va voir clair encore? Elle va pas devenir aveugle ou quoi? Masque, ils ont déposé sur le visage de la fille là, vous dites que quoi? Vous cachez le visage? Vous cachez le visage que les gens de C'est midi sur leurs invités? Vous cachez le visage que les gens de C'est midi qui cachent le visage de leurs invités, vous cachez le visage. En tout cas, je n'ai défendu personne. Je suis objectif. Voilà, j'ai parlé en toute objectivité. Et je martèle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai aucune affinité avec les deux clans. Ça aurait été A- contre Quadio. Voilà. Si A- accusait Quadio de plagiat et que ça n'avait aucun sens, que c'était dénué de tout sens, franchement, j'aurais répété les mêmes mots. Donc, ne riez pas. En tout cas, je vous laisse. C'est ce que j'avais à dire. Continuez de vous battre sur Facebook.
Pause publicitaire. Mon YouTube, c'est Kevin Aubin. On est 207 000 abonnés. Merci pour la force que vous me donnez. Bon, si j'ai pas des abonnés ici, allez-y me suivre sur YouTube. Merci beaucoup. Et puis, portez-vous bien. À bientôt. S'il y a autre clash de affaires de télé, appelez-moi. Mais les autres trucs là, je sais pas, dedans, ça m'intéresse pas. Mais franchement, si ça concerne tout ce qui est médias, si ça a des liens avec la culture médiatique, tout ça, je serai là. Et lisez beaucoup, lisez des articles de presse. Moi, je lis Le Parisien tous les jours. Je lis Paris Match. Je lis quoi d'autre? Le Monde. Je regarde beaucoup la presse People. Enfin, j'ai toutes les chaînes d'information. Je regarde Non-Stop People. Franchement, j'ai grave une culture télévisuelle. En même temps, je suis bien obligé parce que, écoute, je suis en bachelor de journalisme radiophonique et télévisuel. Donc, je vous dis bisous. Et puis, je vous laisse quoi. Ciao.